Salam alaikum malien, malien de diaspora. Là où il y a un malien, il a mon salam. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais ce n'est pas un oubli. C'est les circonstances voilà, qui est un petit peu compliquées en ce moment. Tout d'abord, je vous souhaite bonne fête l'Aïd à tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon ramadan. Et j'espère que l'année prochaine, on partagera ce moment agréable ensemble aussi. Voilà. Donc voilà. Et je remercie également tous les messages que je reçois de soutien ou des personnes qui veulent investir. Donc il y a pas mal de personnes que je n'ai pas pu répondre. Je m'en excuse car les circonstances étaient un petit peu compliquées en ce moment parce que j'ai un autre travail. Donc c'est ça qui m'empêchait en fait de pouvoir gérer la situation. Voilà. Mais heureusement, j'ai mis quelques petits trucs que j'ai réussi à mettre en place pour pouvoir ensuite régler ce type de problème. Voilà. Donc tout d'abord, et je remercie aussi les expatriés qui sont partis au Mali pour investir et faire leurs projets. Prochainement, lorsque j'irai au Mali, Inch'Allah, j'irai faire des vidéos sur eux, j'irai faire un constat pour voir l'évolution de leur projet au Mali, pour qu'on puisse qu'on partage ça ensemble. Donc je sais que c'est pas facile, hein, rien n'est facile, hein. Voilà, lorsqu'on voit l'oiseau commencer à faire son nid au début, on dit il va jamais y arriver. Mais quand on arrive au bout de 2 mois, on voit les oisillons carrément dedans, quoi. Donc pour dire que tout se fait petit à petit. Bamako, c'est pas fait en une journée, et c'est pas nous on va le changer en une journée. Il faut se mettre ça dans la tête. Donc chaque chose a son temps. Donc il faut bâtir les choses lentement mais sûrement. Donc voilà. Donc alors les expatriés qui s'investissent au Mali, je vous encourage, je suis avec vous, vous avez mon soutien. Et ceux qui ont des idées, qui n'ont pas d'argent, j'espère que les investisseurs vont pouvoir se retourner vers eux et leur donner un coup de main, échanger les choses ensemble. Ils ont peut-être des idées, mais ils n'ont pas d'argent. Alors si vous pouvez les aider à avancer dans leur projet, ça fera vraiment, vraiment plaisir. Ça me fera plaisir, ça leur ferait plaisir aussi. Ça fera plaisir aussi aux gens du Mali qui veulent, de l'emploi et qui veulent aussi montrer de quoi ils sont capables et qui veulent montrer aussi ce qu'ils savent faire, leur savoir-faire et tout. Donc on va partager tout ça ensemble. J'espère que ça se fera un de ces quatre, Inch'Allah. Donc voilà. Donc aussi, aux personnes aussi qui m'ont envoyé des messages qui sont un petit peu restreints, hein, par rapport à leur boulot, quitter leur travail pour aller au Mali. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident. Et comme la dernière fois j'ai dit dans une de mes vidéos, nous les Maliens, moi personnellement, moi je déteste maintenant qu'on m'appelle ah t'es Malien, ouais, ah c'est bien, les Maliens c'est des bosseurs. Oui, on est des bosseurs, c'est vrai. On aime bien nous prendre dans les boulots. Les Maliens ils sont là, c'est des travailleurs et tout, ils sont acharnés, c'est vrai. Mais c'est des travailleurs acharnés, mais ils progressent pas. C'est malheureux à dire. Et j'espère que je ne vexe personne. On ne progresse pas dans ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que les patrons, ils aiment bien nous voir en tant que main-d'œuvre. Ce mec-là, c'est un bon main-d'œuvre. Attention, il sera toujours derrière moi. Il va toujours faire en sorte que ma société, elle progresse. La société, elle progresse, mais pas toi. Nous-mêmes, on ne progresse pas. On fait progresser les autres et pas nous. Lorsqu'on prend un Malien, un Camerounais, un Sénégalais, on ramène dans une boîte de transport, par exemple. Un exemple. Le patron, il va dire, je prends le Malien. Pourquoi? Parce que dans 20 ans, celui-là, il va prendre les colis. Il va être là tous les jours acharné. Le Sénégalais, le Camerounais ou le Béninois, il va travailler au bout de 2 ans. La 3e année, il va dire au patron, tu sais quoi, je peux entreprendre avec toi. Il va dire non, il va prendre ses clics et ses claques. Il va aller poser sa candidature ailleurs pour pouvoir avoir le marché. Malheureusement, nous n'est pas comme ça, à part les enfants qui sont nés ici. En France, on a un petit peu cette mentalité-là. Et même ça, nos parents, ils nous ont quand même mis dans notre tête Golli, Bara, c'est ça qui est important. Bara, peu importe le Bara ou peu importe le Golé, c'est ça qui est important. C'est important de Golé. Alhamdoulilah, tout le monde doit Golé, c'est important. Ok. Mais je dois Golé pourquoi? Qu'est-ce que je fais en boulot? Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que ça va m'emmener? Est-ce que je vais progresser jusqu'à ce que je vais m'en sortir la tête de l'eau, sortir mes enfants la tête de l'eau, faire les projets de mes enfants, l'éducation de mes enfants? Ça a marché parce que nous, on a vu que Dieu merci à notre époque. Et maintenant, c'est les époques, ils ont changé. Hein. Nous, on est grands, je suis d'une famille, d'une grande fratrie. Aujourd'hui, je remercie mes parents. Hein. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas dépasser plus de 2-3 enfants en France. Hein. Sincèrement, je n'ai pas l'étoffe de les éduquer avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est quasiment pas possible. Donc tout ça est à prendre en compte. Alors si je me rajoute encore une épine dans le pied avec le boulot, que je me lève du matin jusqu'au soir, j'ai même pas le temps encore de m'occuper de mes enfants, j'ai même pas le temps de leur apprendre ce que je dois leur apprendre, ça complique la tâche. Donc aujourd'hui, nous, certains Maliens fuient l'Afrique pour venir investir en France. Or que les Français, les Occidentaux, les Asiatiques, les Canadiens fuient pour aller investir en Afrique. Qui est intelligent?
On doit se poser la question, qui est intelligent? Sommes-nous en erreur? Ou c'est eux qui sont en erreur? Moi, je pense pas. Ils sont pas en erreur. Ouais. Lorsque eux, ils plantent leur arbre, moi, je pense qu'il faut planter à côté. Parce qu'ils savent ce qui se passe là-bas. On a de la chance qu'on est dans une terre bénie. Donc cette terre bénie, il faut l'exploiter. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont des structures de fous. Tu leur dis, tu peux prendre le Mali, s'il te plaît, avec les égouts là, avec les égouts qui vont dans le fleuve là, Raïda, tout ça là, le bordel Kabal, les ils vont dire, donne. Ils vont dire, prenez notre pays qui est construit, il y a tout à faire, hein, tenez, vous avez juste à rentrer dedans et nettoyer et travailler. On va dire oui. 5 ans après, on va venir dans notre pays, on va même pas le reconnaître. Parce qu'ils vont prendre du tout début jusqu'à la fin. Chez nous, il y a tout à faire. On peut le bâtir à nouveau et aller de l'avant. Et changer la mentalité qu'il y a au pays. Le gouvernement qui est en place, nous, si on apporte notre savoir-faire au Mali, on apporte de l'emploi au Mali, on apporte nos idées au Mali, crois-moi, l'image du gouvernement, il va changer parce que la population malienne, ils vont croire en nous, ils vont voir qu'en fin de compte, les gens de la diaspora, ils aiment leur pays. Parce qu'ils sont là, ils défendent leur pays, ils ramènent du boulot, ils sont là, ils sont toujours derrière nous, à nous conseiller, à se battre pour nous. Tous les Maliens de la France ici sont des employeurs demain au Mali. C'est ça dans tous les domaines qu'on fait ici, tout le travail qu'on fait ici, les métiers qu'on a ici. Si on va au Mali demain, on crée de l'emploi avec ça. Parce qu'on connaît, on sait comment partager, on sait comment le dispatcher. Donc il faut réfléchir à tout ça, mes frères et sœurs. L'avenir appartient demain à l'Afrique. Il faut aller investir en Afrique. Peu importe ce que tu peux faire, tu vas, tu le fais. Tu mets ton courage à deux mains, tu pars, tu le fais. Le travail, c'est bien beau. Tu y crois pas, prends un an de sabbatique et va là-bas. Fais ce que tu as à faire là-bas. Fais les navettes. Il y a des gens qui ont leur société au Mali que je connais. Ça n'empêche pas de leur faire leur navette. Ils tournent là-bas, mais ils profitent encore des occasions, les petites occasions à tirer le ping du jeu ici. Bah, ils profitent encore tout le soir pour le faire. Mais ils vont au Mali tous les jours. Donc voilà. Rien n'est facile dans la vie. Et je vous le dis, rien n'est facile dans la vie, mais on peut y arriver avec de l'espoir, avec la volonté. On peut tout faire dans la vie, surtout chez nous aujourd'hui au Mali. La mentalité du Mali doit changer. Et nous, on peut la faire changer. Parce qu'aujourd'hui, on croit. Si aujourd'hui, on prend le clic et éclat et on dit on va aller au Mali, c'est qu'on croit en notre terre. On croit là-bas. Voilà. On ne doit pas dire demain, je prends un avion pour aller enterrer mon ami, enterrer mon père, enterrer ma mère, enterrer un tel. Et on revient en France. Non, c'est notre terre. On veut être enterré là-bas. Alors si on veut être enterré là-bas, on doit le développer. Ce pays, il a besoin de nous aujourd'hui. On n'est pas venu, on n'est pas plus de 4-5 millions de Maliens dans le monde entier, dispatchés comme ça dans le monde. Et on veut investir dans les autres pays et pas chez nous. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne veux même pas l'imaginer en fait. Parce qu'on peut faire pas mal de choses chez nous. Aujourd'hui, on va chez les Marocains, on est content. Ah, le Maroc. Oui, bah, le Marocain, ils ont travaillé pour leur pays. Oui, c'est pareil pour l'Algérie. C'est pareil pour la Tunisie. Tu vas au Sénégal. C'est pareil pour le Sénégal. Donc, pourquoi ce ne sera pas pareil pour nous aussi au Mali? Quand on va chez les autres Sénégalais, ah, Dakar, t'as vu comment c'est fait, Dakar? À Dakar, ils sont bien à la mentalité et tout. Certes, on n'est pas pareil. Mais on peut faire en sorte on peut améliorer les choses. Et il faudra le faire, il faudra améliorer le Mali et on peut le faire. Donc voilà. Ça, c'est un petit coup de boost. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont restreintes encore, qui doutent, mais il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Quand tu vas à la chasse et que tu doutes, franchement, reste chez toi. Ça sert strictement à rien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce petit message, j'ai fait ces petits coups de boost. C'est vraiment pour vous donner envie, la motivation, aller là-bas. Parce qu'il y a pas mal de personnes sur place aujourd'hui qui ont qui ont tiré leur épingle du jeu en fait. Donc voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir y arriver ensemble. Et comme j'ai dit, voilà, le Mali c'est une terre bénie. Et franchement, il faut profiter de cela pour la mettre en avant, pour la développer, pour préparer l'avenir de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants. La diaspora, elle est là. Aujourd'hui, les Maliens ils sont en Chine, aux États-Unis. On est partout dans le monde entier. Donc là où on est, on contribue à payer des impôts là-bas. Et on peut prendre au moins 2-3% de ce qu'on contribue pour développer chez nous. Et ça, on peut le faire. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que voilà, ce petit message va pouvoir vous motiver un petit peu. Donc on est ensemble et prochainement j'irai au Mali, comme je dis, j'irai voir les expatriés. Donc on va un petit peu partager ce qu'ils ont pu réaliser ensemble au Mali là-bas. Donc voilà, merci beaucoup.